Salut, je suis Inès Reg et je suis venue mettre des paillettes dans la boîte à questions. Aouh! Kevin, c'est qui dans ta vie? C'est mon mari. Depuis 1 an maintenant. Il a survécu 1 an, les gars, c'est ouf. Les calculs sont pas bons, Kevin. Inès, la boîte à questions a une question pour Dr Love. Comment on drague sur les réseaux sociaux? Ah, vous déchirez la boîte à questions, vous regardez Dr Love. Ok, au début, faut faire une photo. Tu te fais en bombe de dingue, mais tu fais genre c'est pas fait exprès. Et tu fais un peu genre... Tu vois, la lèvre, elle est bombée, mais tu sais pas trop quand même. Et dès qu'il y a le gars que tu kiffes qui vient liker, tu lui envoies une petite blague genre « Ah ouais, enfin c'était un truc vite fait comme ça, j'ai pas fait... Tu m'aimes ?» La dernière personne qui t'a pas follow, back quand tu l'as follow. Ça doit être un truc genre Rihanna. Et genre, j'ai été étonnée. Genre, ah ouais, me follow pas. Ah, genre, la meuf, elle connaît pas les paillettes. Étonnant. Ça s'est passé comment le soir où tu as posté ta vidéo buzz? On est parti manger avec Kevin. Il m'a emmené manger un Pokéball parce que c'est trop stylé les Pokéballs. C'est grave Instagram. Je postais la vidéo, le temps que le plat arrive, je vois que ça avait déjà pris une proportion énorme. J'arrêtais pas de dire à Kevin, mais j'y crois pas, avec plein d'autres gros mots derrière. Mais du coup, je peux pas les dire. Toi, quand tu te réveilles avec 1 million de followers sur Instagram, quel conseil donnerais-tu à une jeune femme qui veut devenir humoriste? Il faut vraiment qu'on arrête de croire que c'est un monde de mecs. Les filles, quand on veut, on peut. Inès, au cours d'aquagym en club vacances, ça donne quoi? Allez, c'est parti les meufs, ambiancez! Allez, on y va! Allez, les filles, aujourd'hui, on va dire au revoir à ce qui fait coucou à tout notre bras, on y va! Et en plus, ce qui était marrant, c'est que moi, je leur disais qu'on allait vraiment perdre ce qu'il y a sous le bras, mais je l'avais! C'est quoi une meuf d'Instagram? Tu nous montres. T'es moi une meuf d'Instagram. Hashtag Elsie, hashtag FitGirl, hashtag ta mère. C'est laquelle t'as préférée en meuf d'Instagram? C'est Selena Gomez. En fait, je la kiffe et un peu elle me vénère parce qu'elle est trop fraîche, tu vois. Et elle fait cette photo comme ça. C'est elle qui fait ça, je l'ai appris avec elle. Est-ce que maintenant, tu vis ta meilleure vie? Je suis dans ma meilleure vie. 1, 2, 3. 1 an et demi après, tu es de retour dans la boîte à questions. Il s'est passé quoi depuis? 2 coloscopies. Bon, la deuxième, c'est pour le kiff, hein, c'est parce que j'adore ça. Bilan sanguin super, un peu de sucre en juillet. Après, c'est à cause du rosé, hein, c'est normal. Mais tout va bien. Pourquoi les meufs deviennent folles quand elles entendent du Céline Dion? J'ai lu une étude très sérieuse là-dessus. Toutes les femmes naissent avec un chromosome Céline Dion. Normalement, ils se mettent jambes écart comme ça, micro, Stade de France. Me lance pas parce que je te fais une demi-heure. Le métro à Paris, c'est comme Fort Boyard. Tu vois l'épreuve dans Fort Boyard, tu sais, où ils sont coincés dans un tube où il y a des mouches et des tarentules. Et t'as juste envie qu'un mec t'ouvre les portes ou qu'il dise « Sors !» Le conseil pour tous les salariés qui ont envie de dire à leur patron d'aller se faire voir. Faites-le mais déguisé. Il faut toujours soigner sa sortie. Tu mets un petit déguisement de licorne. Normalement, ça passe. T'as envie de leur dire quoi aux mecs poilus qui s'épilent pas? Vous prenez un pagne, un bâton, et puis vous allez en forêt chasser les ragondins ou vivre dans une colline. Petit, il paraît que tu imitais des rappeurs américains. J'avais un durag, tu sais, c'est le filet pour les cheveux, un grills, une chaîne cache-monnaie, swinging sword lecture, supreme neck protector, but I want a kid, Mr. Meta, what I'm pack. L'émission de télé-réalité qui te fascine le plus, le convoi de l'extrême. Il y a des mecs qui regardent 1h20, un gars qui conduit un poids lourd avec des rondins de bois derrière sur du verglas. Pour toi, un apéro réussi, c'est une paire de connaissances. Ça, c'est sûr que là, normalement, ça a marché. La phrase d'un prof qui te fait bien rire aujourd'hui. Il y a une phrase qui revenait souvent sur les bulletins, c'était « Maxime est plus occupé à voir l'effet qu'il produit sur ses camarades de classe qu'à suivre le cours. » Il avait raison, c'est mon métier aujourd'hui. Toi, quand tu entends ça, c'est latino, ils ont tout compris, putain. T'as envie de leur dire quoi à ceux qui ne croyaient pas en toi? C'est complet, désolé. Il se passe quoi dans la tête d'un Marseillais qui débarque à Paris? Oh putain, il fait froid. Oh putain, les gens, ils sont fous. Oh putain, ils sont pressés. Aouh! C'est le loup-garou, hein. Un Marseillais qui parle anglais, ça donne quoi? C'est un peu comme Eric Cantona. When you see the seagull in the sky, you will understand. When the seagulls follow the trawler, it's because they think sardines will be thrown into the sea. Un sujet improbable que tu maîtrises à 200%, les paris sportifs. S'ils avaient mis ça au bac, j'aurais eu la mention. Si Roman Frécy était ton doux maléfique, il te dirait quoi? Redouane, espèce de fils de pute, t'es un fils de pute, Redouane. Tu comprends ça ou pas? Il paraît que tu étais propriétaire d'un cybercafé à Marseille, raconte.
raconte-nous. C'était mes débuts, c'était le début d'Internet. J'avais un cybercafé. Il y avait tous les mecs de mon quartier, ils se retrouvaient à faire du caramel, à brancher des meufs en virtuel. L'expression marseillaise que les Parisiens ne comprennent toujours pas. Mon vier, mon vier, mon vier, mon vier. Loulou dans un mot, bienveillance. Ah, la punchline de ouf. Le moment le plus gênant que tu aies vécu sur scène. J'en ai eu 2. Il y en a un que j'ai vécu, j'étais avec Roman. Il y avait une femme au premier rang, elle rigolait tellement qu'elle a perdu sa dent. Elle l'a rattrapée, elle l'a remise. Qu'est-ce qu'on a ri. Et le deuxième, je suis tombé de scène. Je jouais et je tombe de scène, je m'éclate par terre. Il y a une meuf au premier rang qui a fait « Ah, il est tombé comme une merde ». La dernière personne connue qui t'a pas follow back quand tu l'as follow, ben c'est Niska. Pouloulou. Toi, quand tu es devant un classico que l'OM perd. Eh, nique ta mère! Nique ta mère! L'émission de télé-réalité qui te fascine le plus, c'est les Marseillais. Les Marseillais à Miami, les Marseillais à Pattaya, les Marseillais se marient. C'est pire que Martine, le truc, ça s'arrête plus. Selon toi, qui est la personnalité de l'année 2019? C'est Inès Reg. Je suis venue mettre des paillettes dans la boîte à questions. Ton chant de supporter préféré. Paris! Paris! On... Aouh! Avec tous ces humoristes, comment on fait pour rester dans le game? On fait ce qu'on a à faire, on essaie d'être bon et c'est pas un 100 mètres, c'est du marathon. À gauche, à droite ou un petit bisou.